5 cryptos à ne surtout pas acheter en 2023. Comme vous le savez, l'investissement, ce n'est pas forcément de la quantité, mais de la qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un top 5 en essayant d'augmenter la qualité de nos investissements et en écartant certains projets qui ne vont pas être ultra intéressants à avoir dans nos portefeuilles. Je précise bien que ce n'est pas du conseil en investissement, que c'est une liste non exhaustive. J'aurais pu en choisir plus et surtout j'aurais pu en choisir d'autres. Je vous laisserai me donner vos avis dans les commentaires et on va commencer tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. La première crypto qui pour moi est à éviter d'acheter cette année, c'est tout simplement le Solana. Comme vous le savez, si vous me suivez, le Solana c'est une crypto-monnaie que j'aime de moins en moins. Pour moi, ils ont depuis un bon moment des problèmes de sécurité, des problèmes de réseau, des problèmes de décentralisation. Et tous ces problèmes ne sont pas résolus, c'est des problèmes qui persistent depuis un moment et clairement ça commence à devenir problématique. Donc en plus de ça, on a le fait que le token Solana est énormément exposé dans l'affaire FTX. C'est-à-dire que FTX possède énormément de sol et dans l'optique où ils seraient obligés de vendre justement ces actifs pour rembourser leurs clients potentiellement, et ça pourrait faire chuter fortement le cours du sol. En plus de ça, voilà, je trouve que c'est un écosystème qui commence un petit peu à s'essouffler. Alors, il y a toujours de l'activité avec les projets NFT et quelques petites choses sur la DeFi, mais très légèrement. Donc il y a toujours de l'activité, il y a toujours des gens qui participent à l'écosystème, il y a toujours des choses qui se construisent sur Solana. Mais en termes d'innovation, en termes d'amélioration, je trouve que c'est pas forcément extraordinaire, je trouve que c'est pas forcément très innovant. Et je me dis que si voilà, on continue comme ça, c'est un écosystème qui potentiellement va être de moins en moins utilisé et peut-être qu'il va se faire dépasser justement par d'autres. Donc voilà. Mais pour moi, aujourd'hui, investir sur le Solana, ça peut être un petit peu risqué. Si on parle aussi d'un point de vue technique, c'est pas forcément extraordinaire. Il y a eu des gros supports techniques qui ont été cassés. Alors là, avec le pump depuis début janvier, Solana s'est plutôt bien rattrapé. Mais c'était quand même pas très rassurant et on a vu quand même un certain nombre de signes de faiblesse en fait sur le token. Donc voilà pour ce premier, mais bon, je pense que vous en doutiez un petit peu puisque je parle assez souvent du fait que j'apprécie relativement peu Solana. On continue avec le numéro 2. Alors là, je pense que celui-ci aussi devrait vous surprendre. C'est le XRP de Ripple. Alors, je sais qu'il y a énormément de fanatiques, de gros fans voilà, de XRP et de Ripple. Alors, je suis désolé si je vous déçois, mais oui, pour moi, acheter de l'XRP n'est pas intéressant. Alors, attention aussi, une petite précision que j'aurais voulu rajouter en début de vidéo. Quand je vous dis que c'est pas intéressant, je ne dis pas qu'il y a absolument aucun bénéfice à faire. Évidemment que, par exemple, si vous aviez acheté du Solana ou du XRP début de l'année, vous auriez fait de l'argent. Je ne dis pas qu'il y a zéro bénéfice à se faire dessus. Je dis juste que pour moi, c'est des tokens à éviter, que je trouve pas forcément les plus intéressants et surtout sur lesquels pour moi il y a beaucoup mieux. Alors, pourquoi le XRP je le classe là-dedans? Parce que pour moi le XRP il est dépassé. C'est un petit peu pour moi le token un petit peu has-been crypto. Alors, je dis pas ça parce que ça fait longtemps qu'il existe, je dis pas ça parce que voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu vieux. Je dis ça parce que ils sont empêtrés dans un procès avec la SEC depuis très longtemps. Ils se font et ils se sont fait pour moi d'ores et déjà dépasser par d'autres projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus forts. Je suis quasiment convaincu que pour moi, quelle que soit l'issue du procès avec la SEC, XRP ne retrouvera jamais sa jeunesse dorée, si je puis dire. C'est-à-dire que pour moi, autant en termes de prix de token qu'autant en termes d'utilité et d'utilisation, on ne retrouvera jamais les standards, le prime. En fait, pour moi, XRP ne reviendra jamais à son prime qu'il a pu connaître au cours des 10 dernières années. Alors, il n'en reste pas moins que c'est vrai que Ripple et XRP ont quand même des gros partenariats. Maintenant, je suis pas sûr que ça suffise. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement. Donc voilà, après bon, graphiquement, il n'y a pas une panique totale. Il y a quand même des gros supports qui ont été cassés, mais c'est moins alarmant par exemple que sur Solana. Mais voilà, pour moi, le XRP n'est pas un token intéressant à acheter en 2023 pour les raisons
que je viens de citer. On continue tout de suite avec le troisième. Alors là, bon, c'est un petit peu plus étonnant, vous allez me dire, c'est le Shiba. Alors pourquoi je vous parle de Shiba? Parce que, bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là, j'ai envie de dire pas fanatiques, mais très intéressées par Shiba. Et je veux faire une mise au point parce que il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par la stratégie marketing de Shiba de ces derniers temps, qui consiste à vouloir se détacher un maximum de cette image de shitcoin, de cette image de trollcoin. Alors ça passe par des collections NFT, ça passe par des projets DeFi avec là en ce moment le Shibarium, ça passe par des burns de tokens de Shiba. D'accord, c'est très bien, mais il n'en reste pas moins que Shiba est un shitcoin, qui est un écosystème ultra faible qui se base principalement sur une communauté. Alors, effectivement, aujourd'hui, encore dans la crypto, la communauté a une grosse importance. Hein. Je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous disais, bah voilà, oui, le projet est important, mais c'est pas forcément ça qui va faire que le token va être plus ou moins valorisé. La communauté est très importante. On l'a vu, par exemple, exemple récent de début d'année 2023, le Bonk. Le Bonk où il n'y a pas forcément un projet de fou malade derrière, mais une communauté qui est très forte, qui est très engagée. Et du coup, ça crée un token qui est vite valorisé et qui fait de très bons résultats. Maintenant, voilà, même chose. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent à gagner avec le Shiba. Je dis que, par exemple, si on devait faire un comparatif avec un autre gros shitcoin qui est Doge, je me tournerais plus facilement vers le Dogecoin que vers le Shiba, tout simplement. Donc voilà, après ce n'est que mon avis. Mais voilà un petit peu ce que je pense de ça. Mais enfin voilà, ne tombez pas dans le panneau en vous disant que voilà, Shiba non, c'est plus que c'était, etc. Shiba reste un shitcoin, Shiba reste un trollcoin sans forcément de projet, sans forcément d'écosystème, mais basé principalement sur du marketing et puis tout ce qui va avec le fait que c'est un shitcoin. Donc voilà. Bon, après graphiquement, pas grand chose à dire, hein, mais dans tous les cas, je pense que ça sera quand même un token qui, si le marché se relance, qui fera des choses intéressantes. Mais perso, ça m'intéresse pas. Allez, on continue avec la quatrième crypto qui est cette fois-ci un stablecoin. Et oui, on va parler ici du SDT. Alors, je vous ai pris un graphe sur Gemini. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous en prendre un autre parce que celui-là est pas terrible. Pourquoi je vous dis USDT? Vous allez me dire, bah, attends Alex, comment ça de toute façon, on va pas acheter du stablecoin, ça sert à rien. Non. Alors, oui, on va pas acheter du stablecoin, je suis d'accord. Quand je vous dis USDT, c'est en fait de ne pas utiliser USDT. On le sait, on a tous des stablecoins, enfin, en tout cas normalement, pour différentes raisons. Pourquoi USDT, moi, me plaît pas et pourquoi je n'utilise plus d'USDT ou quasiment plus d'USDT? C'est trop louche. C'est trop louche. Le PDG est trop louche, la team est louche. Comment dire, les réserves de Tether sont louches. Pourquoi? Pour moi, il y a beaucoup trop de questions qui se soulèvent autour de Tether. Au-delà de l'ultra centralisation cachée qu'il y a derrière, il y a des trucs bizarres. Comme je vous le disais, donc au niveau des réserves, c'est une entreprise qui a très peu de cash, qui est très exposée sur plein d'actifs, des métaux précieux, des cryptos, des choses comme ça, mais qui détient très peu de cash. C'est-à-dire en cas de souci, ils n'ont pas forcément trop de fonds disponibles. Et ça me dérange vraiment. Il y a aussi, je trouve, une sorte d'incompréhension un petit peu du PDG quand on lui pose des questions sur la supply, sur des choses comme ça. Je suis très peu confiant vis-à-vis de ça. Il y a eu des petits red flags qui sont arrivés tout au long de l'année 2022 et des petits signaux d'alerte. Donc personnellement, j'ai préféré on arrête USDT et aujourd'hui je suis principalement sur l'USDC. Alors je sais c'est très centralisé. De toute façon, il n'y a aujourd'hui pas encore de solution parfaite. Là, il y a le DAI sur lequel je vais me mettre qui est pour moi plus intéressant, décentralisé, etc. J'ai vu que le projet AV avait aussi pour objectif de sortir un stablecoin qui sera pour moi aussi très intéressant. Mais voilà, USDT, pour moi, c'est terminé. Donc voilà. Et on va terminer avec le dernier. Là, vous allez peut-être être un petit peu surpris, c'est le Apecoin. Alors, je vais vous prendre un autre graphe, là aussi, désolé. Alors, pourquoi le Apecoin? Là, c'est un petit peu particulier. Le projet qui est derrière, vous le savez, c'est tout ce qu'a construit Yuga Labs avec les Bored Ape, etc., etc.
Donc c'est un très bon projet, c'est évidemment ultra intéressant, c'est quelque chose qui est bien en place et qui va rester en place pour moi. Mais pourquoi moi, Apecoin m'emballe plus, parce qu'il y a un moment où j'étais très emballé, c'est qu'en fait pour moi ce token-là, il a plus une grosse utilité dans l'écosystème. Euh, En tout cas, plus une utilité nécessaire et suffisante pour faire des performances extraordinaires. Alors, je ne pense pas que le token va mourir, je ne pense pas que le token va disparaître, mais je pense que c'est pas un token qui va aller chercher des très grosses valorisations. Je pense que ça va être un utility token, mais pas utile. C'est un petit peu bizarre. Sa place va rester relativement légitime dans l'écosystème, mais pas de manière à avoir une valorisation vraiment extrêmement intéressante. Donc c'est pas un token pour moi, ça sert pas à grand chose en fait. Alors, vous allez peut-être m'insulter quand je vais dire ça, mais j'ai presque l'impression que le Apecoin va devenir le stablecoin de Yuga Labs. Je sais pas comment vous expliquer différemment, mais j'ai un petit peu cette image-là. Donc personnellement, ça m'emballe pas. Et voilà. Alors j'aurais pu en choisir d'autres, mais voilà. Donc voilà pour le dernier. J'espère que ça vous a plu ce petit top 5. Je vais terminer cette vidéo en vous expliquant un petit peu au-delà de ce classement qui est très réducteur, hein, qui est pas forcément représentatif de l'entièreté de mon idée. Euh, En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que cherchez des projets pas forcément trop risqués, cherchez des projets dans lesquels vous croyez, cherchez des projets pour moi, c'est important, un projet derrière, un écosystème qui vont apporter une plus-value à un secteur en particulier ou à plusieurs, qui vont résoudre des problèmes dans des secteurs ou, enfin voilà, dans la réalité ou même sur Internet et dans le Web3. Faites attention avec les tokens trop inflationnistes, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Alors, il y a des tokens que moi j'apprécie beaucoup, par exemple Avalanche, Avax, via le projet, via la tech, mais trop inflationniste à mon goût. Donc faites attention à ça. Et évidemment, après, c'est très subjectif. Moi, c'est mon avis, c'est ma liste en fonction de comment je vois les choses, mais évidemment, chacun a sa vision du truc en fonction des risques qu'il veut prendre, de l'investissement, du type d'investissement qu'il veut faire, etc., etc. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi, vous, votre petit top 5 aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Salut à tous les amis, c'était Alex de CryptoLab.